Je m'appelle Julia, j'ai 36 ans et j'ai un petit garçon de 4 ans, qui fête ses 4 ans d'ailleurs aujourd'hui. Mon histoire par rapport à l'endométriose, j'ai découvert en fait que j'étais atteinte d'endométriose, j'avais 26 ans. J'essayais d'avoir un bébé depuis 1 an et ça fonctionnait pas. Et du coup, je reportais un peu tous les mois le moment d'aller consulter mon médecin parce que je me disais le mois prochain, ça fonctionnera. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée pliée en deux, en fait, au moment de mes règles. Donc, vraiment pliée à ne pas pouvoir marcher et à ne pas pouvoir aller travailler. Et je suis allée voir mon médecin qui a pensé que ça pouvait être une gastro. Donc, on a attendu, il m'a donné des médicaments. Le mois d'après, je me suis retrouvée de nouveau pliée en deux. Je suis retournée voir ce médecin qui m'a dit que ça ne devait pas être une gastro. Donc là, j'ai passé en fait une échographie et on a découvert des kystes très importants sur les ovaires. J'en avais qui étaient même de 6-8 cm. Donc là, dans la foulée, consultation gynéco, IRM, et on a en fait diagnostiqué du coup l'endométriose à ce moment-là. Avant cet épisode-là, j'avais jamais eu aucune douleur pendant mes règles, et à partir du moment où on a diagnostiqué, j'ai plus eu de douleur non plus. À partir du moment en fait où j'ai découvert l'endométriose, ça a été vraiment un parcours du combattant. J'ai du coup été opérée une première fois. Ensuite, on m'a du coup renvoyée vers un centre de PMA où là, on m'a expliqué qu'il fallait que je sois réopérée puisque les kystes étaient revenus. Donc, j'ai été réopérée une deuxième fois. J'ai fait 4 FIV qui n'ont pas fonctionné. Ensuite, après les 4 FIV, on m'a expliqué qu'en fait, mes ovocytes étaient sûrement de mauvaise qualité à cause du terrain de l'endométriose, même si les kystes avaient été retirés. Et du coup, on m'a renvoyée vers un autre centre pour faire un don d'ovocytes. Donc là, j'ai découvert en fait qu'il fallait attendre. Il y avait une liste d'attente très très impressionnante, sauf si on trouvait quelqu'un qui voulait bien donner pour nous indirectement, mais qui du coup permettait de, voilà, en donnant à d'autres personnes, de faire monter sur la liste d'attente. J'ai une amie qui a bien voulu donner pour moi, donc j'ai pu bénéficier d'un don d'ovocytes qui n'a pas fonctionné. On m'a expliqué qu'il fallait de nouveau opérer. J'ai de nouveau changé de médecin, un grand professeur spécialiste de l'endométriose, qui m'a expliqué qu'il fallait réopérer, mais qu'il allait falloir faire une opération beaucoup plus lourde que les premières. Les premières opérations, en fait, on m'avait retiré juste les kystes sur les ovaires. Là, j'ai découvert qu'en fait, j'avais des lésions qui étaient partout et qu'il fallait aller retirer un petit bout d'intestin, retirer mes trompes et aller vraiment voilà, tout nettoyer avec un risque de poche intestinale et un risque de sonde urinaire. Là, il y a tout mon corps qui a dit stop, en fait. Il y a tout mon corps qui a dit, j'étais baladée de médecin en médecin depuis le début. Je faisais confiance, je suivais sans vraiment trop savoir ce qui se passait, avec toujours cette envie d'avoir un bébé, vraiment, qui me portait. Mais il y a eu un moment où mon corps a dit stop. En fait, là, le fait de vouloir me retirer les trompes, il y avait vraiment des conséquences qui risquaient d'être voilà, dramatiques pour moi en tant que femme. Tirer vraiment un trait sur cette possibilité d'avoir un enfant naturellement un jour. Du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne le temps. Ça faisait déjà 6 ans de parcours, mais qu'il fallait que j'aille prendre vraiment des avis différents, même hors de France, pour pouvoir en fait me dire que si je prenais cette décision d'être opérée à ce point-là, je voulais être sûre d'abord que c'était vraiment la seule solution possible. J'ai entendu parler en fait d'un médecin belge qui était spécialisé dans l'endométriose et l'infertilité. Je suis allée le rencontrer en Belgique. Pour la première fois de tout ce parcours, j'ai eu un médecin en face de moi qui m'a fait un dessin, qui me disait, vous, on va focaliser, il n'y a pas de douleur, on focalise sur nettoyer les endroits qui ont un impact sur la fertilité. J'ai été opérée par lui, une opération qui s'est bien passée, et 1 mois et demi après, on faisait du coup une FIV en cycle naturel, donc sans traitement, pour pas venir réamplifier un peu l'endométriose avec des traitements forts. Et ça a marché. Depuis 4 ans, la naissance de mon fils et du coup la dernière opération quelques mois avant ma grossesse, j'ai plus jamais eu de traces d'endométriose. En fait, l'endométriose n'est jamais revenue. J'ai pas peur du tout que la maladie revienne parce que du coup, ce qui est très important aussi, je pense, par rapport à mon parcours, c'est que j'ai entamé un gros travail en fait en ce que j'appelle développement personnel. J'ai vu des psychologues, j'ai fait de la microkiné, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du yoga, j'ai rencontré une ostéopathe énergéticienne, j'ai lu plein de livres qui m'ont apporté des déclics. Et un jour, je suis tombée sur un livre qui s'appelait Votre corps a une mémoire.
et qui a été vraiment une révélation pour moi, qui expliquait qu'en fait, on porte des choses, des fois, depuis notre enfance, ou des choses qui nous appartiennent pas vraiment parce que, voilà, le poids de l'histoire familiale, ou des choses comme ça, peuvent, en fait, déclencher des choses de façon un peu inconsciente. Et j'ai rencontré, en fait, la thérapeute qui avait écrit ce livre. J'ai compris beaucoup de choses. Ce qui a beaucoup changé, en fait, dans ma perception des choses et dans cette gestion de la maladie, c'est le jour où, du coup, j'ai arrêté de me dire je combats cette maladie. Le jour où j'ai changé la donne en me disant qu'est-ce que cette maladie a à me dire, qu'est-ce que cette maladie a à m'apporter comme message, ça a tout changé. Je sais que le message très clair en ce qui me concernait moi, c'était que j'avais passé ma vie à m'occuper des autres au lieu de m'occuper de moi-même, et que du coup, avant de pouvoir, en tout cas, même mettre un enfant au monde, en ce qui me concerne moi, en tout cas, il fallait déjà que j'apprenne à m'apporter à moi ce que j'étais prête à apporter à quelqu'un d'autre. Il reste juste une toute petite lésion en fait sur l'intestin, telle qui n'a pas été retirée, qui est toujours là, qui bouge pas, qui du coup grossit pas, évolue pas. Et j'ai toujours l'impression un peu que c'est un message de dire attention, je suis toujours là, et si tu recommences à dévier un peu, à t'occuper plus des autres que de toi-même, je pourrais être rappelée à l'ordre. Chaque jour, encore aujourd'hui, ça fait 4 ans, chaque jour je savoure le plaisir que mon fils soit là, et chaque jour je remercie, enfin voilà, tout ce parcours de l'avoir fait arriver en fait au bout du compte. C'est pas un projet aujourd'hui d'avoir un deuxième enfant. Je suis pleinement épanouie et ravie d'avoir ce grand garçon aujourd'hui, j'allais dire petit garçon, mais grand garçon aujourd'hui avec moi. Néanmoins, ça reste dans les projets qui pourraient se réaliser. Et après, je suis convaincue, intimement convaincue, mais on verra bien ce que dira l'avenir, que je suis sûre que ça pourrait fonctionner tout seul, en fait, aujourd'hui. Parce que l'endométriose n'est plus là, et parce que je pense que j'ai fait le nécessaire pour être capable de m'occuper de moi comme j'avais besoin de m'occuper de moi. J'ai su écouter, en tout cas, les alertes de mon corps par rapport à l'endométriose, mais j'ai su aussi écouter les alertes de mon corps quand il disait stop. On pourrait se dire, voilà, c'est de la chance, on n'explique pas, miracle, ce qu'on veut. Voilà, j'ai d'autres cas autour de moi qui, par l'alimentation, par des méthodes ou dites plus naturelles ou parallèles, avec un accompagnement sur soi, ont vraiment fait provoquer des effets sur les douleurs, sur la diminution, voire la disparition de la maladie. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui. Il existe plein de solutions, il suffit de trouver celle qui nous correspond. Et j'aimerais vraiment bien aujourd'hui que la médecine française s'ouvre encore plus à ces techniques parallèles qui apportent vraiment quelque chose, qui viennent pas remplacer en fait la médecine. Il n'est pas question de dire qu'il faut pas opérer quand il y a vraiment des situations qui sont très critiques. Je pense que mon état nécessitait vraiment une opération. Simplement d'aller me rendre compte qu'il fallait que je prenne soin de moi allait pas suffire. Donc la médecine a été importante, mais je suis convaincue que ce que j'ai fait en parallèle était vraiment indispensable. Ce que j'aurais à dire pour les femmes qui souffrent aujourd'hui, c'est que une citation qui m'a beaucoup accompagnée aussi pendant ces moments-là, c'est « Je suis vivante, donc tout est encore possible ». Quel que soit l'âge, quel que soit le chemin de vie, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Et ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de son corps et de soi.